Hello moi je m'appelle As, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo face caméra, vous l'avez vu dans le titre. On va parler des amitiés à l'âge adulte. Je ne me lance pas dans du développement personnel, je vous rassure, ce n'est pas du tout ma DA sur cette chaîne et c'est pas non plus mon bada. Je suis d'une certaine tranche d'âge, je suis dans ma trentaine comme je vous l'ai déjà dit, et en dehors de ma vie d'étudiante, j'ai quand même aussi expérimenté beaucoup de choses, comme toute personne ici, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 15 ans, etc. et tout, on a tous expérimenté l'amitié. Fin 2024, début 2025, j'ai fait une espèce de bilan sur mes amitiés. Et je me suis rendu compte d'un truc, j'avais pas du tout la même vision sur l'amitié que j'ai eue, que j'avais quand j'étais plus jeune et que j'ai maintenant. Et je sais pas si vous êtes tous un peu sur les réseaux sociaux, vous avez tous vu un peu cette image défiler à chaque fois. On vous montrait à chaque fois, à chaque étape de vos vies, à chaque année qui passe, vos cercles amicaux deviennent de plus en plus réduits. Et je me suis rendu compte que c'était exactement mon cas. Alors j'ai pris avec moi un petit papier ici pour me permettre de me guider un petit peu dans la construction de cette vidéo pour ne pas partir un peu partout. J'ai entendu une phrase récemment, il y a quelques jours, quelques semaines, qui m'a vraiment plu et je me suis dit que ça allait orienter la vidéo que je fais aujourd'hui. Cette phrase disait du coup que la bonne compagnie est meilleure que la solitude, mais la solitude est meilleure que la mauvaise compagnie. Première partie du coup de cette vidéo, on va parler de l'effet de groupe dans les amitiés. Alors, l'effet de groupe, on le connaît beaucoup plus quand nous sommes à l'école, on le voit émerger fin de collège, je dirais même fin primaire, début collège, et qui prend beaucoup de place sur ces années-là d'études où on est dans des espèces de groupes. On est énormément en groupe. À l'université, je trouve que ça se réduit de plus en plus parce que déjà, il y a une distinction qui se fait naturellement, une séparation qui se fait naturellement des amitiés puisque tout le monde ne va pas aller dans le même domaine, tout le monde ne va pas souvent dans la même université et on est un peu loin de nos environnements naturels, dans nos habitats naturels, on ne vit plus dans les mêmes villes et donc du coup, il y a une certaine séparation du groupe qui se fait automatiquement avec l'université. Mais avant l'université, je trouve que dans les années lycée, les années collège, on est très enclin à faire des effets de groupe, à vivre en groupe, à évoluer en groupe, que souvent nos amitiés sont très grosses. On pense d'ailleurs qu'on est amis avec tout le monde, alors qu'en fait, parfois c'est juste l'effet de groupe. On n'a pas autant d'amis que l'on pense. On est simplement dans une tendance à être en groupe, à avoir un effet de groupe que des amitiés groupées. Je vais m'expliquer. Je me suis rendu compte la dernière fois quand je parlais avec une de mes amies qu'on se posait la question de comment on est devenu amis avec certaines personnes. On a réussi à faire le lien, qu'il y avait une personne que l'on connaissait, qui connaissait un tel, qui connaissait un tel. Sauf qu'on s'est rendu compte que on n'a pas la même affinité avec toutes ces personnes-là. Et parfois même les personnes qu'on connaissait en direct, qui nous ont présenté d'autres personnes, sont moins proches de nous aujourd'hui que les personnes qui nous ont présenté. C'est-à-dire que les gens qu'on a rencontrés à travers une personne sont plus proches de nous que celles qui nous a permis de rencontrer ces personnes-là. Et c'est ça que j'appelle l'effet de groupe, c'est qu'on est souvent dans des groupes d'amitié, des groupes d'amis, mais on n'est pas réellement amis. On traîne ensemble, on se voit énormément au lycée après les cours, les week-ends, en fin de journée, etc. et tout, pour les anniversaires, etc. Mais nous ne sommes pas amis avec tous ces gens. Moi, il y a beaucoup de gens que je connais de mes amitiés de lycée qui aujourd'hui ne sont pas. Enfin, je connais rien de leur vie, je ne sais pas, à chaque fois j'apprends comme ça sur des événements de groupe que ils sont parents, qu'ils ont fait ça, qu'ils travaillent ici et on se rend compte qu'au bout de 3-4 minutes de conversation, on n'a rien à se dire parce qu'on n'a jamais été amis en fait. On était des effets de groupe, on était dans des groupes et ça c'est important de comprendre que ces amitiés-là on ne les perd pas parce qu'elles n'ont jamais été présentes. C'est un effet de groupe qui est généralisé, qui est normalisé avec l'âge dans lequel on se trouve à ce moment T, d'avoir ces amitiés-là, et qui, quand on est jeune, on a une certaine banalisation de conversation, on n'aborde pas des sujets très importants, et donc à partir de ce moment-là, ce n'est pas très grave, j'ai envie de dire, d'être avec des gens avec qui on ne partage pas grand-chose, puisque on est très simplet sur nos conversations, pas tout le temps, mais majoritairement. Et donc, du coup, ces amitiés de groupe, elles n'ont pas tendance à évoluer puisqu'elles sont faites pour durer sur une période. C'est ce qu'on appelle les amitiés de transport. C'est que chacun va monter, va un peu descendre du train. Et ces amitiés-là, elles ont souvent tendance à descendre du train puisque elles n'ont pas de but autre que simplement nous aider à traverser cette phase de notre vie
où on est un peu simplet, où on est un peu jeune, où on ne veut pas se prendre la tête, on n'a pas de problème d'adulte, simplement la vie d'adolescence tout simplement. Alors, deuxième chapitre, on va parler des amitiés idéalisées, ce qu'on appelle les amitiés de rêve. Je pense qu'on passe tous par là. Et ça, c'est hyper général comme sentiment. C'est de se dire qu'on a l'impression que nos amitiés ne sont pas comme celles que l'on voit à la télé, comme celles qu'on a vues dans les films, dans les séries. Ces amitiés hyper proches, où ils voyagent, où ils font 40 000 choses en même temps. Ils sont toujours dans la même conception, ils se voient tout le temps. On se rend compte avec l'âge qu'on n'a pas ces amitiés-là. Et je me pose la question, est-ce que ces amitiés existent? Vous voyez, du genre Friends. Dans la réalité, est-ce que c'est possible d'avoir des amitiés du genre Friends, de se voir tout le temps, de vivre tout le temps, d'être en roommate avec tous ses amis, d'être hyper proche, de littéralement avoir que ce cercle fermé? Il y a un épisode qui est hyper important, qui me fait très rire dans Friends, c'est lorsque ils traînent souvent au Central Park, qui est leur café de base, hein, le Central Park, et donc du coup, un jour, il y a Chandler qui arrive et qui se pose, et en fait il se rend compte que toutes les personnes autour de lui ne sont pas ses amis. Et il les connaît pas ces gens. Et à un moment donné, ils se sont de trop, il se lève et il part. Et cette scène m'a toujours fait réfléchir parce qu'en fait c'est pas le fait que il n'a pas le droit de s'asseoir ici parce qu'il n'y a pas ses amis, c'est dans le sens où il n'évolue que avec son groupe. Et pour lui, être dans ce café-là, c'est être dans ce café avec ses amis. Et que dès le moment où il n'était pas avec ses amis, il n'y avait aucune raison qu'il soit dans ce café-là. Et la série est faite parce que bon, on peut pas non plus avoir 40 000 acteurs et que du coup, c'est une série, donc les acteurs sont toujours les mêmes. Mais vous le remarquerez, même avec les films que l'on regarde, c'est toujours un cercle très petit et on se pose la question, mais et après quand ils font des gros événements, genre quand ils se marient, on a des gens qui sortent, on ne sait pas d'où. Parce que toute la série, on nous a jamais montré les autres personnages, on nous a jamais montré les autres amitiés. Ces gens ont 3 amis, 4 amis, et après, au jour des mariages, on découvre 40 000 personnes et t'es en mode, mais d'où viennent ces gens? On les a jamais vus au quotidien dans les épisodes. Parce qu'en fait, on nous a montré, on nous a normalisé avec les séries, avec les films, que les amitiés proches d'un groupe spécial qui vit beaucoup de choses en même temps, c'est un peu une certaine norme. Et on les a idéalisé ces amitiés. Moi, la première, j'ai idéalisé les amitiés que j'ai vues All American, Friends, dans les anciennes, How I Met Your Mother. Enfin, vous voyez tout ce genre de séries où c'est toujours des groupes bien spécifiques, dans les sitcoms, etc. et tout, où il y a toujours les mêmes personnes, les mêmes amitiés, ils font tout ensemble, ils vivent tout ensemble, il n'y a pas de... Mais dans la réalité, c'est pas ça. Dans la réalité, il y a des amis que vous êtes hyper proches, mais que vous voyagez jamais avec, vous n'êtes jamais parti en vacances avec. Il y a des amis où vous n'avez même jamais dormi chez eux. Il y a des amitiés que vous avez depuis des années qui ne dépassent pas le cadre de soirées, de conversations, de venir à la maison pour des repas, etc. et tout. Potentiellement des événements importants, mais j'ai jamais dormi chez mes amis, j'ai jamais voyagé avec beaucoup d'amis, enfin j'ai jamais préparé un voyage avec des amis, et j'avais l'impression que j'avais pas d'amitié réelle ou d'amitié normale. Mes amitiés étaient nulles en fait, parce que j'avais pas l'impression que je vivais ces amitiés qu'on m'a toujours vendues comme les amitiés de rêve, les amitiés idéalisées. Et le problème de ça, c'est qu'on peut se mettre à avoir des attentes. Les attentes, c'est le pire à avoir dans les relations, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient amicales. Dès le moment où on commence à mettre des attentes dans les relations, c'est l'ouverture, c'est la porte ouverte au problème. Pourquoi? Parce que les attentes vous permettent de faire des comparaisons. Et les comparaisons n'existent pas entre l'être humain parce que ça amène forcément à du négatif. On commence à comparer celui-ci à celui-là, ce qu'on fait à ce que l'autre y fait. Et ce que l'on veut ou non, on arrive forcément à des choses beaucoup plus négatives à l'après. Et je me suis rendu compte que j'ai énormément fait ça moi aussi. J'ai commencé à vouloir me comparer mes amitiés, me rendre compte que peut-être que si j'avais pas ces amitiés-là de gens qui voyagent, j'avais pas d'amis au fait, que je n'étais pas proche de gens et que je vivais pas très bien ma vie parce que j'avais pas d'amis avec qui je pouvais voyager. Mais je me suis rendu compte que c'est pas que j'avais pas d'amis avec qui je voyageais, c'est qu'en fait, je n'ai jamais pensé à voyager avec des amis parce que moi, dans ma tête, ma personne, je préfère voyager seule ou avec ma famille. Maintenant, je voyage aussi avec mon copain, mais je préfère ces 3 personnes. Moi, ça a toujours été moi ou ma famille. Bon, oui, ça c'est logique, mais je ne me suis jamais assise et me suis dit j'ai envie de partir en vacances avec mes amis. Mais ça m'a jamais traversé l'idée, et même la dernière fois, je me suis rendu compte que j'aimerais quand même l'expérimenter.
pas parce que c'est la chose à faire quand on a des amis, mais parce que je suis juste curieuse et je me dis que ça pourrait être sympa. Je me rends compte que c'est les attentes que j'ai eues qui m'ont amené à me comparer et à comparer mes amitiés parce que je ne voyageais pas avec eux. Mais c'est ok. C'est juste ok au fait d'avoir des amitiés et de ne pas voyager avec eux, les gars. C'est juste ok. Les attentes que l'on peut avoir dans les amitiés nous amènent à notre troisième chapitre de cette vidéo qui sont les blessures amicales. Ok, cette partie elle est un peu plus sensible et elle est un peu plus difficile pour moi d'en parler parce que j'ai vécu cette chapitre de ma vie de blessures amicales. J'en ai vécu des plus légères quand j'étais au lycée parce que bon, ça existe, hein, les blessures amicales qui sont, on va dire, naturelles. J'en ai vécu, c'est-à-dire des amitiés où on était hyper proches, on était vraiment genre comme ça, et qui se défend avec le temps. C'est ce que j'appelle une blessure amicale naturelle, c'est normal, elle n'est pas intentionnelle, elle est légère, elle fait partie de la vie. Comme je vous ai dit, c'est des amitiés qui ne sont pas amenées à survivre, c'est des amitiés de transport, elles montent, elles descendent, etc. Ok, ça arrive à tout le monde. Et puis j'ai expérimenté une réelle blessure amicale qui m'a vraiment perturbée il y a quelques années. Cette amitié-là, en fait cette blessure amicale, je ne l'ai pas vu venir parce que cette amitié, comme je vous ai dit, j'en ai mis énormément d'attentes sur cette amitié. J'avais énormément idéalisé cette amitié parce que pour moi, c'était une personne que je connaissais depuis très longtemps, avec qui on a évolué, que je voyais souvent, on connaissait la famille, etc., qu'on a vécu des moments difficiles, des moments de joie, des moments de pur bonheur, des moments de doute. Enfin, c'était ce genre d'amitié, vous voyez. Petite parenthèse, je ne me considère pas avoir un ou une meilleure amie. Moi, c'est pas du tout ma conception. J'ai beaucoup d'amis proches qui sont que je compte sur les deux doigts de la main. Voilà, j'ai pas non plus 20 amis proches, mais j'ai une dizaine, on va dire 5-6 grands amis proches que vraiment je considère hyper proches, avec qui je parle de tout. Et puis des amis un peu plus proches, et après il y a les connaissances. Sauf que dans cette amitié-là, je la considérais vraiment comme ces personnes qui sont de la famille. Pour moi, c'est des amitiés qui devaient arriver au stade de famille. On se connaît, la famille se connaît, on a vécu ensemble, on a grandi, tu viens à la maison, je viens à la maison, on partageait, etc. Et cette amitié s'est brusquement arrêtée. Aujourd'hui, elle n'est pas fermée, mais elle est plus comme elle était. Elle n'est plus du tout comme elle était. Je ne sais pas si elle reviendra un jour, je pense. Comme elle était, je pense pas, parce qu'évidemment il y a la blessure qui s'est mise et puis les faits qui sont passés, la réalité, enfin voilà, la vie tout simplement. Mais pour vous dire que effectivement oui, c'est une amitié une blessure qui m'a énormément impactée. Elle m'a impactée à un point où j'ai plus voulu être proche de mes autres amis. C'est-à-dire que j'ai commencé à devenir très froide amicalement. Vous voyez un peu comme ce qui se passe avec une relation amoureuse, quand vous avez une grosse déception amoureuse et que vous ne voulez plus vous lancer dans une nouvelle relation, parce que je l'ai vraiment matérialisé amicalement, cette idée. Je suis devenue froide, je suis devenue distante, même avec ceux que je voyais depuis longtemps, parce que je me suis dit, toute personne à qui j'ai donné de l'importance, à qui j'ai donné du temps, à qui j'ai donné de l'amour, de l'affection, peut me blesser comme celle-là. Et à ce moment-là, c'est parti en vrille dans ma tête. C'est parti en vrille dans ma tête. Isolement, froideur, distance envers tout le monde, enfin tout le monde, toute personne avec qui j'étais amie, aucune motivation, aucune envie, aucune ouverture à des nouvelles amitiés. J'étais fermée. Mais le problème avec moi, c'est que je suis hyper ouverte, je suis très sociable, j'adore rire, j'adore parler avec des gens, je suis très à l'aise avec beaucoup de gens. Et du coup, je suis facilement amicale. On va dire ça comme ça, les gens viennent me parler, veulent entre guillemets être amis avec moi parce que j'ai cette ouverture-là, cette facilité d'esprit, de parler avec des gens, de rire, etc. Et tout. Sauf que vous imaginez que je suis comme ça et je ne peux pas le cacher parce que j'ai pas non plus envie de devenir hypocrite, mais j'ai mis des barrières, donc ça a été n'importe quoi parce que les gens me disaient mais elle est impossible, elle me bloque. En fait, les gens ils étaient en mode mais je veux juste parler avec toi en fait et tu agis comme si je t'avais tué ta daronne. Mais c'est vrai, parce que dans ma tête, j'étais en dépression amicale. J'étais en blessure amicale où je voulais absolument pas me rapprocher de qui que ce soit, de donner la possibilité à qui que ce soit de pouvoir me refaire cette blessure-là. Parce que pour moi, je vais être honnête avec vous, j'ai eu une grosse blessure amoureuse, ma première relation amoureuse, qui m'a vraiment énormément marqué.
mais ce n'est rien comparé à cette blessure amicale. Je ne sais pas, mais pour moi, je pense que ça fait plus mal d'avoir une blessure amicale qu'une blessure amoureuse. Je ne sais pas, peut-être que j'aurais... Peut-être qu'il y a des niveaux différents, peut-être qu'il y a des douleurs et des blessures différentes, évidemment, mais en tout cas, dans mon expérience personnelle à 32 ans, quasiment aujourd'hui, je peux vous dire que cette blessure amicale était pire que ma blessure amoureuse. Et plutôt, j'ai cru que j'avais déjà vécu une grosse blessure avec amoureuse, alors que là, je me rends compte que pas du tout. Pour moi, vraiment, plus je te donne de l'importance, plus tu es proche de moi. Et les amitiés, c'est vraiment des gens qu'on choisit d'être avec. C'est pas... la famille, par exemple, la famille, évidemment, ça peut te blesser, mais tu les as pas choisis. Les amitiés, c'est des gens que tu as choisis. Et quand les amitiés sont aussi longues dans le temps, on parle de 15 ans, 20 ans d'amitié, vous imaginez que pendant 20 ans, vous avez choisi quelqu'un avec qui vous avez donné du temps, de l'amour, de l'affection, de la confiance, et cette amitié s'arrête. C'est hyper brusque, c'est hyper grave, c'est hyper impactant en fait. Et j'ai pénalisé mes amitiés sans me rendre compte, avec la distance aussi également, le fait de vivre à l'étranger, de déménager ici à droite à gauche, les années ont fait que la distance a fait que je me suis éloignée également aussi de mes amis, et plus cet impact-là de cette blessure amicale a encore plus accru la distance. Et avec aujourd'hui, j'étais hyper pas proche de mes amis. Je veux dire que moi, je pouvais passer des mois à sans voir personne. Je ne voyais pas ma famille parce que j'étais loin d'eux parce que je vivais à l'étranger. Je ne parlais pas non plus avec mes amis. On se voit sur Instagram, quoi. On se voit sur les réseaux sociaux. Je regarde leur story, regarde ma story, ça s'est arrêté là. Pendant des mois et des mois, j'ai vécu comme ça, les blessures amicales. Mais on y survit, on survit à beaucoup de choses. Et c'est important aussi de ne plus avoir des attentes parce qu'aujourd'hui, c'est pas que j'ai plus des attentes, mais je me dis pas qu'en faisant ceci, les autres doivent faire cela avec moi. J'ai été comme ça avec toi, tu dois réagir comme ça avec moi. Moi, à ta place, j'aurais pas fait ça. En fait, je me dis plus ce genre de phrase. Je me dis simplement que je vis cette relation de mon niveau. Je fais plus autant d'efforts que j'aurais fait avant et que j'adapte mes efforts à ce qui se passe. Et je ne me pose pas de questions. Voilà, c'est comme ça aujourd'hui que je vis mes amitiés. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, hein. Je ne suis pas là pour vous dire que j'ai la bonne méthode. En tout cas, c'est celle que j'ai choisie. Dernier chapitre de cette vidéo, on va parler des amitiés silencieuses. Alors, les amitiés silencieuses, c'est les plus difficiles à comprendre. Et c'est celles les plus dangereuses à perdre. Parce qu'on rentre dans une espèce de confort où on se dit on n'a pas besoin de se parler tout le temps avec cette personne. Vous avez déjà tous entendu, vous l'avez déjà tous dit une fois dans votre vie. Moi, cette amie on se parle jamais tout le temps, on se voit 2 fois dans l'année, tous les 2 ans, mais dès qu'on se voit, c'est comme si on s'était vu hier. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre d'amitié, vous avez déjà entendu ce genre d'amitié, mais c'est ce que j'appelle les amitiés silencieuses, c'est-à-dire ces amitiés que on n'est pas là au téléphone tous les jours, on s'envoie pas des messages tous les jours, on se regarde comme ça à travers des réseaux sociaux aujourd'hui, mais il n'y a pas plus que ça. Mais quand on se voit, il n'y a pas eu de temps. Et moi, ces amitiés, j'en avais 2-3. Des amitiés comme ça, j'en ai 2-3 et j'ai toujours pensé que ça allait rester comme ça, que de temps en temps on ferait un petit update, etc. Sauf que quand je vous rajoute avec les 2-3 années d'isolement, etc. et tout, vous vous rendez bien compte que même ces amitiés silencieuses, qui déjà de base n'étaient pas dans une logique normale d'amitié, elles se sont étirées, elles se sont effilées. J'ai appris à travers ça que non, il faut maintenir les relations, même les relations amicales silencieuses, il faut les maintenir. C'est tout à fait normal de prendre des nouvelles. Et c'est pas parce qu'on a l'habitude de ne pas se parler pendant des années qu'il faut continuer à ne plus se parler pendant des années. Parce que j'ai également une autre expérience où j'ai été hyper amie avec cette personne depuis le lycée. Et j'ai 32 ans, pour que vous compreniez. Donc on était amis depuis le lycée, on a grandi ensemble, on a toujours été un peu ces amitiés qui se parlent plus ou moins, mais pas tout le temps, qui est bien tapé dans l'ombre. Jusqu'au moment où, aujourd'hui on se parle plus. On se parle plus du tout, et je me suis rendu compte de ça, c'est que je n'ai plus de nouvelles. Je n'ai plus de nouvelles de cette personne, elle n'a plus de nouvelles de moi. Et on s'envoie des messages de temps en temps, bonne année, les fameux messages de bonne année. Mais vous voyez, alors qu'il ne s'est rien passé, il n'y a rien eu, c'est juste que, à un moment donné, à force d'être tellement silencieux, qu'on est devenu inexistant. Et je me suis dit non, je peux pas, je dois maintenir des relations. C'est important de maintenir les relations. Mais c'est aussi important de comprendre que les amitiés ne sont pas faites pour évoluer. Les amitiés ont
une période, une phase à chaque étape de nos vies. On a les amitiés de groupe, comme je vous l'ai dit, qui sont souvent dans les années lycée, les années de collège. Puis on a des amitiés qui deviennent un peu plus sérieuses, des amitiés un peu plus proches, qui sont les années universitaires, qui sont les années de travail. Et puis on a aussi les amitiés idéalistes. Vous savez, les amitiés avec qui on croit que c'est la vie alors que non. Et les amitiés silencieuses. Souvent, les amitiés silencieuses, c'est les amitiés qu'on a depuis des années. C'est les amitiés que l'on connaît depuis le collège, depuis la primaire, depuis la maternelle, depuis on était nés la même année. C'est souvent ceux-là, les amitiés silencieuses. Mais ces amitiés sont hyper importantes parce que à ne pas les nourrir, à ne pas les en prendre soin, ben on les perd et on ne se rend même pas compte comment on les perd parce qu'elles sont tellement silencieuses qu'on les perd dans le silence, en fait. C'est ça qui est encore plus difficile à accepter. Ça se fait sans qu'on ne soit au courant que c'est en train de se faire. Et récupérer, c'est très difficile. Je pense que c'est tout pour cette vidéo qui est très longue. Je crois que je vais essayer de réduire au maximum pour que ça ne soit pas partir dans tous les trucs. Je ne sais pas si je ferai ce genre de vidéo à l'avenir. J'avoue que je teste là pour voir un petit peu ce que ça donne. J'adore mes vidéos vlog, j'adore les vidéos, j'adore le format vlog. Je me mets de plus en plus, j'adore de plus en plus le montage. Mais j'ai aussi envie de vous partager un peu plus de moi aussi, et bah ça fait partie de moi parce que bah je suis une étudiante de 32 ans, mais j'ai quand même 32 ans, j'ai une expérience de vie déjà. J'ai beaucoup de sujets que j'aimerais aborder sur internet, que ce soit les relations amicales comme je viens de le faire aujourd'hui, mais les relations amoureuses, les relations à distance aussi, parce que j'en ai eu beaucoup de celles-là, les conflits un peu familiaux, plein de petites choses comme ça, les relations au travail, les relations personnelles au travail, les impacts de certaines choses. Enfin voilà, j'avais envie de faire un peu des sujets comme ça qui ne vont pas être du développement personnel, je vous le dis tout de suite, d'accord? On n'est pas là pour vous dire faites ci, faites ça, faites... Oh. On est là pour expérimenter, on est là pour échanger, on est là pour partager. Hein. Betty Brown Share, c'est le Betty Brown partage. Je suis là pour partager des expériences, ma vie, mes opinions et de les mettre en perspective avec d'autres choses, évidemment, parce que j'accepte le débat. Je suis vraiment mon étudiant de droit, donc vous imaginez bien que le débat fait partie de ma personne, de mon incarnation. Donc du coup, n'hésitez pas à débattre avec moi dans les commentaires, à me donner votre avis sur les amitiés, qu'elles soient des amitiés d'adultes, comme j'ai précisé, mais également à l'âge dans lequel vous vous trouvez, si vous êtes encore au lycée, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que je vous dis, est-ce que vous vous reconnaissez si vous êtes à la retraite et vous êtes passé par des amitiés comme ça, si vous êtes à un certain âge avancé, dites-le moi en commentaire, parce que ça fait toujours plaisir d'entendre des expériences différentes, de lire vos commentaires, et puis n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimé, on met des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir et ça référence de plus en plus la chaîne. Je vois qu'il y a de plus en plus de vues et ça fait plaisir, donc merci beaucoup pour cela. Et n'hésitez pas à s'abonner, ok? Il y a encore beaucoup qui regardent, qui ne s'abonnent pas, donc s'il vous plaît, abonnez-vous, le lien se trouve en barre d'infos. Et ici ou là sur la vidéo, je ne sais jamais. Et moi je vous retrouve du coup pour une prochaine vidéo qui devrait être normalement le vlog de mon anniversaire. On verra, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Anyway. Ciao ma populace.